OK, voilà, c'est bon maintenant. Alors, donc voilà pour ça. Second point que je voulais voir avec vous, je suis revenu au début, c'était, on bascule, ouais, sur OSM et c'était heu, les thèmes, pas les services, pardon, liés à OpenStreetMap. Alors dans le guide, dans le centre d'apprentissage, hein, le Learning Hub, on a donc toujours le 1er, je peux revenir, le guide de démarrage OSM, hein, c'est le premier dans lequel vous ah pardon, je suis en portugais, hop. Dans le guide de démarrage OSM, qu'on a déjà pratiquement, intégralement vu, ensemble au cours des sessions précédentes, une des rares choses qui reste, c'est, le chapitre 8 que j'espère vous avez déjà lu, qui parle des services OSM. Alors il est relativement court, mais il donne des pistes sur des différentes catégories de services qui sont intéressantes. Notamment alors pour ceux qui sont intéressés pour OSM et aller loin dans, la description des objets et qui ont besoin de connaître, réellement les les attributs, en anglais les tags qui existent dans OSM. Il y a ce service qui recense en fait tous les tags, tous les attributs existants dans OpenStreetMap et sur lequel vous pouvez voir comment ça se constitue. Et par exemple, si, vous voulez cartographier des objets spécifiques qui sont, je sais pas moi, les hôpitaux. Bon, si je vais voir comment c'est dans Hospital, alors à chaque fois, il présente ce qui existe comme clé, ou en valeur. Là, si je veux partir de, amenity égale hospital, hein, qui est le tag, l'attribut, bien connu pour, tous ceux qui en ont déjà cartographié, donc équipement égale hôpital. Oui, alors il donne, hein, à chaque fois le nombre d'objets dans OpenStreetMap, il y en a presque 200 000 dans le monde entier. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir là, la manière dont ils sont cartographiés en termes de géométrie. Donc, 200 000, il y en a, un peu plus de la moitié sous forme de nœuds et les autres sous forme de chemins, en gros de polygones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre les combinaisons. Voilà, alors les combinaisons, avec le tag principal hospital, ça va être le nom, mais ça va être, voilà, des attributs secondaires comme, celui qui healthcare avec quelque chose, la source, tatati tatata. Et il en a comme ça énormément de de combinaisons, de tags. Donc c'est une bonne manière de voir comment ça fonctionne. Voilà. Et si par exemple vous voyez: «Ah, c'est quoi, healthcare specialty?» Je vais dessus et je vois, bah, à ce moment-là quelles sont les catégories qui se trouvent à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple s'il existe une page wiki, et ben, il me les indique là. Et il y en a une par exemple en français et hop, je rebascule dessus. Oui, c'est assez interactif pour, se balader en fait dans tous les attributs existants dans OpenStreetMap. Et on peut aller, du wiki et cetera. Il y a également par exemple une carte qui vous montre à quel endroit du monde c'est utilisé. Bon là, c'est utilisé, très globalement. Il y a des fois ça l'est beaucoup moins. Voilà. Donc, vraiment un service intéressant. D'autres services comme, ceux alors ce qui sont faits justement par la quand je dis justement parce que j'ai déjà parlé de cette institution, HiGit, hein, c'est le laboratoire de géomatique de l'université de Heidelberg et ils font beaucoup de d'outils en ligne, voire même des API et cetera qui utilisent, pour analyser la donnée OpenStreetMap. Et il y a celui-ci par exemple qui permet d'explorer l'histoire de la donnée OSM, avec, sur différentes zones et cetera. Et voilà. Allez voir, ça c'est pas mal ce qu'ils font. Des outils statistiques, alors un il y a également ceux de Pascal Neis, qui est un géomaticien allemand et qui a fait une série de services qui sont très intéressants, dont, par exemple, celui-là qui «How did you contribute to OSM?» que j'ai indiqué dans le chapitre et qui montre la façon dont,
une personne, contribue. Alors je vais aller me connecter. On a besoin de se connecter pour y aller et si vous voulez connaître, voilà, il va chez moi, mais c'est pas je vais mettre quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Par défaut, voilà, vous pouvez connaître à partir du nom d'utilisateur de quelqu'un, se rendre compte de la façon dont cette personne, contribue au cours du temps. Donc là, vous voyez, depuis, la le 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 moment où le compte a été créé, le nombre de jours de mapping, qui ont été faits, le nombre hem, de changements, cartographiques. Donc on est à plus de 3 millions 000 d'edits avec, les pays les plus récemment cartographiés et le rang dans le pays et par exemple ici, vous voyez, la liste en bas, tous les pays que cette personne a pu cartographier. Le nombre de jours par an, quels sont les programmes, les éditeurs utilisés par ce contributeur. OK. Et ici, bon, en dehors du nombre de, gensets, c'est-à-dire de groupes de modification dans la dernière année, vous avez tous les objets qui ont été faits. OK. Donc on voit par exemple, cette personne a fait beaucoup de on peut voir par exemple, bon, il y a des amenities, il y a des shops, il y a des noms, donc il y a quand même, c'est la cartographie de terrain, mais également beaucoup de bâtiments. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un cartographe, heu sur imagerie, satellite, mais également un cartographe de terrain. Voilà, donc ça donne vraiment une sorte de CV au OpenStreetMap à quelqu'un, quoi. Et c'est vrai qu'à OpenStreetMap, vous pouvez dire: «Ah, je suis un super contributeur, j'ai fait plein de choses». Si votre compte utilisateur montre que vous avez, pratiquement rien fait, ça va être difficile de raconter des histoires. Voilà, il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Il y en a un qui est intéressant aussi, c'est celui-là particulièrement, il vous montre les contributions, au sein des pays. Je me rappelle plus si je crois pas vous l'avoir montré ce truc-là. Ah si, je vous l'ai montré avec l'erreur que la dernière fois où il y avait un import massif qui avait été fait en Cisjordanie, quoi. Donc voilà, donc ça fait partie de ces services de stats qui sont très intéressants, soit des stats à niveau personnel, soit, à niveau, pays notamment. Il permet de mieux connaître et les individus et les communautés. Alors bon, là j'ai cité des nombres d'applications mobiles, on va les découvrir ensemble, aujourd'hui et la prochaine fois. Heu, C'est vrai, pardon. Dans le chat, on oui, demande si tu peux repartager, rafraîchir la page pour, le partage d'écran. Visiblement, il y a des personnes qui ne l'ont pas. ouais non, c'est plutôt à vous, il faut que vous sortiez et revenir quoi. Parce que, le problème si je fais ça, il y en a pour qui ça va être bien et qui vont jamais revenir quoi. Si le flux vidéo est parti, il faut mieux que vous sortiez et que vous reveniez. À moins comme tout le monde me dise qu'ils ont perdu le flux des vidéos, mais sinon c'est plutôt dans ce sens-là quoi. Parce que c'est difficile à maintenir et puis, certains en perdent, mais là si je le coupe, tout le monde repart à zéro quoi. Resilience, jobs, energy, health. Voilà. Donc si vous avez un problème comme je le redis, hein, si vous avez un problème vous avez perdu le partage d'écran, sortez de la réunion et revenez à nouveau, oui, ça reviendra comme ça, quoi. Alors je reviens sur mes services. Donc ça, on le verra, aujourd'hui dans la prochaine session. Service de téléchargement de la donnée OSM, c'est justement le sujet de l'ultime session, la 9. Donc évidemment, je ne vais pas aborder ça maintenant. Alors après, vous avez des services ici pour créer des cartes papier comme, MyOSM-Matic. Ça vous permet de créer une carte, typiquement un plan de ville, on va dire, hem, en quelques clics. Ce qui peut alors il y a pas ouais, ils ont pas vraiment mis d'exemple, mais vous pouvez, donc c'est fait après typiquement pour être imprimé, hein, vous obtenez un PDF
et vous pouvez demander à voir, par exemple, la liste des rues et il y aura un quadrillage et cetera. Ça peut être, un grand plan en jusqu'à A0 et cetera ou au contraire, c'est du A4 et c'est, voyez, c'est divisé. Donc là, vous voyez, un index des rues avec des grilles et les rues vont indiquer que, la rue machin, elle se trouve par exemple ici en B1, par exemple. Voilà. C'est assez intéressant et ça se fait en quelques clics, service totalement gratuit. Les field papers, eux, c'est, un moyen qui est fait pour cartographier sur le terrain en partant avec, je sais pas si oui, on va regarder sur l'activité récente, pour, il y en a un là, voilà. En en s'imprimant, la carte, enfin le rendu OSM existant ou en partant avec une imagerie et on va aller sur le terrain et on va pouvoir faire des annotations dessus et on pourra s'en servir comme matériau après pour, une fois revenu, devant son ordinateur pour éditer la carte. Voilà. Sachant que ces cartes, ces field papers, ils sont si vous les prenez une photo et vous les transférez à la plateforme, il vous en fournit une couche qui va être géoréférencée, que vous pouvez mettre en fond de JOSM, par exemple, pour pouvoir recartographier par-dessus. Pas obligé d'avoir juste le papier à côté. Vous pouvez également donc là, avoir une version, scannée, géoréférencée qui apparaît dans l'éditeur. Voilà. Au-delà de ça, ça peut être une manière aussi d'imprimer facilement, la carte OpenStreetMap et simplement, pour une réunion de travail, faire des annotations dessus, hein, sans que ça serve derrière à éditer OSM, hein. Ça peut être aussi une manière d'avoir un matériau de travail qui soit une carte OSM imprimée. Alors ensuite, il y a le service pour créer des cartes web, UMAP. Alors ça, c'est un service assez intéressant. Donc c'est la, l'instance principale est hébergée par l'association OSM France et vous pouvez voir différentes petites cartes. C'est assez facile de reprendre, ça. Une carte de mobilité, bon, allez hop, je prends une carte, qui a été créée récemment par quelqu'un qui se trouve, en France visiblement. Ouais, dans le vignoble de Nantes et on peut très facilement, vous voyez qu'on a une interface avec un fond OSM et on peut d'ailleurs choisir, changer différents rendus OSM et derrière la personne, a rajouté des petits marqueurs sur lequel on l'a ouais, il les a mis dans les catégories, aménagement voirie dangereuse. Il y en a certaines, voilà, il y a pas de il pourrait y avoir une pop-up avec des informations qui ont été rajoutées. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette carte, la personne a laissé ça comme étant éditable, par n'importe qui. Mais on peut aussi en faire des cartes qui sont, pas éditables par n'importe qui et qui sont partagées uniquement avec des gens qui ont le lien ou simplement avec, certains utilisateurs OSM et cetera. D'accord? Donc ça, c'est une manière de faire des choses, rigolotes avec. Je peux vous montrer, par exemple, j'ai une carte, attendez, revenir en arrière. Si je me connecte, alors on se connecte avec son compte OSM. Voilà. Ah, c'est pas passé, je sais pas pourquoi. Je suis avec quel compte tout de suite maintenant? Ouais, je suis connecté pourtant. Bon, souci c'est passé et je peux accéder par exemple à mes cartes. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer comme projet intéressant que je pourrais avoir? Bon ça par exemple, une carte, alors ça c'est Salvador de Bahia où j'habite et donc là, le fond OSM normal et sur lequel j'ai ajouté la carte il y a des différents marqueurs. Donc il y a 3 couches ici, hein, vous voyez, des universités, des facultés, des écoles et vous voyez que là, il y a des notions de cluster, hein, c'est quand les données quand elles sont proches à un degré qu'on peut d'ailleurs varier, ça se regroupe et jusqu'à un moment où on arrive à l'objet,
à l'objet, unique. Et là, bon, ce qui est intéressant, c'est que on peut importer des données, qu'on a sur son ordinateur, qu'on a créé sur son avec son SIG, par exemple, ça se fait, on importe un fichier. Mais là, en l'occurrence, c'est une requête qui est faite dans la base OSM et qui affiche, la thématique qu'on a voulu, rechercher. Voilà. Donc ça utilise, Overpass. J'avais fait juste, je crois, une rapide démonstration d'Overpass quand j'étais allé chercher, des ponts et des gués, et des bus dans JOSM, et ça utilise la même technique pour aller chercher ça. Alors, évidemment, je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui, comment utiliser UMAP. Un Ça ferait l'objet d'un cours à part, et c'est pas l'objet de cette formation. Pour autant, je vous indique une ressource pour apprendre à utiliser UMAP, par exemple. Vous avez dans les liens au départ, dans les ressources OSM, autres ressources, voilà, vous avez le guide de la géométrique libre et la donnée ouverte, dont je suis le coauteur, et vous avez différents chapitres en PDF que vous pouvez récupérer, d'accord? Vous en avez un notamment sur les outils et services web OSM, donc vous aurez plein d'autres beaucoup plus détaillés que ce que j'ai fait là dans le Learning Hub, et vous avez un guide sur UMAP, hein, c'est un PDF avec, pas mal donc là, de screenshots, d'accord? Et vous allez apprendre qu'est-ce que UMAP, et cetera. Débuter, toute l'interface, la création de données, et cetera. L'intégrer les jeux de données sous forme d'import, de flux GRSS, des données distance avec les requêtes, c'est exactement ce que j'ai montré avec les les données éducation, sur Salvador, et cetera. Donc c'est assez complet, il fait quand même 43 pages, hein, ça ressemble à son dessin, c'est assez détaillé, il y a plein d'aperçus écran. Donc si vous voulez apprendre à utiliser UMAP, n'hésitez pas, il y a ce guide en français pour ça. Voilà. Pour, une autre liste de services, alors qui sont pas présents, qui sont présentés de manière sommaire, dans le guide que j'indiquais tout à l'heure, ils sont présentés de manière beaucoup plus, approfondie avec leurs avantages et inconvénients. Mais là, vous avez vraiment un catalogue d'applications, OSM, hein, en bas du guide, hein, du chapitre ici, et qui vous donne, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, après, il faut arriver à faire son marché dans tout ça, mais, il y a des centaines de services qui utilisent, OpenStreetMap, quoi. Voilà, voilà. Je reviens à la session 5. Donc voilà pour, la présentation brève, hein, des services OSM. Vous avez le guide ici, vous avez, cette cette page qui vous donne, accès à d'autres, et je vous avais dit, hein, le guide tout à l'heure que je vous ai montré et qui vous présente, notamment d'autres services. Voilà. Ça fait pas l'objet de cette formation, mais bon, comme c'est une formation OSM, je veux pas, vous laisser sans connaître, en fait, toute cette variété de services, qui existent, et là, vous avez également d'autres ressources pour en connaître plein d'autres, et cetera. Je vais montrer sur Stingafo, là, vous avez une explication encore, comment l'utiliser.